Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons apprendre à créer une page de garde dans Word 2019 en passant aussi sur PowerPoint pour gérer quelques petits trucs. Alors, je vous souhaite déjà une très belle année, meilleurs vœux pour de vrai surtout parce que j'ai l'impression que les vœux de 2020 étaient des vœux qui étaient faux. Donc en tout cas, je vous dis meilleurs vœux pour de vrai pour cette nouvelle année 2021. Puisse tout ce que vous avez eu à demander en 2020 puisse se réaliser en 2021 et aussi à racheter surtout ce que vous êtes censé avoir en 2022 pour que vous l'ayez déjà en 2021 parce que en tout cas il faut qu'on soit un peu rapide cette année-ci pour récolter le maximum de bénédictions et de tout ce dont nous avons besoin. Alors tout de suite nous allons passer sur le logiciel Word 2019. J'ai une version mise à jour de la version Word 2019. Voilà pourquoi mon interface ressemble à celui-là. Si je lance Word, vous allez vous rendre compte que l'interface d'accueil est un peu différente, mais il n'y a rien de grave, c'est la même chose. Alors, nous allons travailler sur un document au format A4. Donc, je suis au format A4 et j'ai des marges, disons, normales. Alors, ce que je vais faire, c'est d'abord commencer à changer la couleur de mon arrière-plan. Alors pour changer la couleur de mon arrière-plan, je vais juste bénéficier des différentes couleurs que j'ai déjà eu à placer au niveau de ma présentation PowerPoint ici. Remarquez la couleur sombre et la couleur un peu claire ou la couleur intermédiaire que nous allons utiliser ici avec les codes couleurs. Au cas où vous avez une version antérieure à la version 2019 ou une version non à jour plutôt, il suffira tout simplement d'appliquer en fait ce qu'on appelle par le code RVB. Par exemple, si je vais dans mise en forme, il en sera de même également dans Word. Donc remplissage haute couleur, vous allez tout simplement reprendre les codes qui sont à ce niveau. Donc le rouge c'est le 47, vert 53 et le bleu 67. Maintenant si vous avez le code hexadécimal, vous copiez tout simplement celui-ci. Alors tout de suite ce que je vais faire, moi je vais copier toutes ces deux formes, je vais ramener cela dans Word comme ceci, voilà, pour que j'en ai en visuel. D'ailleurs je vais même déjà commencer à créer ces couleurs. Donc pour les créer, pour les avoir en termes de palette tout le temps, je vais repartir à ce niveau haute couleur. Ce que je vais faire, je vais copier le code hexadécimal qui est là. Ensuite je me rends dans conception. Chez vous ça peut être création. Donc je suis dans conception, couleur de la page, je vais me rendre dans autre couleur, personnaliser, et ici je vais tout simplement coller ma couleur, puis je vais valider. Je crois que j'ai un deuxième qui est ici, la couleur elle est là, puis je valide. Voilà, donc vous voyez que ça se confond déjà avec cette couleur là, donc je vais la supprimer. Il me reste juste à introduire celle-là. Alors pour l'introduire un peu comme à ce niveau, parce que vous pouvez remarquer que je l'ai maintenant ici. Alors pour modifier cela, enfin pour l'ajouter, il suffit juste que je crée une autre forme comme ça. Je refais la même chose, remplissage haute couleur. Je vais copier le lien, plutôt le code hexadécimal à ce niveau. Je sélectionne cette forme, remplissage, autre couleur de remplissage et je vais coller le code à ce niveau-là. À partir de là, je suis sûr que j'en ai maintenant dans mes couleurs. Vous pouvez remarquer cela depuis l'accueil ici. J'en ai là, les deux couleurs ici. Maintenant, si vous voulez apprendre à créer des thèmes de couleurs, je vous conseille en tout cas d'aller suivre cette vidéo qui se trouve dans la description et juste en haut. Elle vous permettra en fait de savoir comment est-ce qu'on peut créer des couleurs d'entreprise dans Word. Alors, nous allons tout de suite maintenant commencer à importer notre image. Nous avons une image dans notre dossier de travail que j'ai déjà préparé. Le lien de l'image et les différentes icônes qu'on va utiliser vont se trouver en bas dans la description de la vidéo. Donc on va se rendre dans insertion, image, depuis cet appareil et je vais tout simplement placer le lien de mon image, puis sélectionner l'image de la tour Nabemba. Ouh là là, il y a un petit M en surplus ici. Bien, voici l'image de la tour Nabemba que j'ai.
Je n'ai pas la possibilité de déplacer mon image comme je veux. C'est tout simplement parce que l'habillage de mon image ne me le permet pas. Pour cela, il faut que je modifie l'habillage de mon image. Pour modifier l'habillage de mon image, je vais juste cliquer sur cette petite icône qui est ici, ou bien dans le nouvel onglet qui vient d'apparaître, habillage, et je modifie cela. Donc moi je vais cliquer ici pour aller plus rapidement, et je vais demander à ce que l'habillage du texte soit devant le texte, pour que j'ai la possibilité maintenant de naviguer avec mon image plus simplement. La deuxième des choses, je vais rogner mon image en cliquant sur rogner, puis je vais rogner des deux côtés en maintenant la touche CTRL. Voilà, et clique. Et je vais un peu remonter mon image comme ceci pour avoir ma tour à ce niveau-là. Je tape sur Entrée pour valider et je vais tout simplement agrandir mon image en question comme ceci. L'important, c'est de l'avoir vraiment en grand. Alors, je pense que à ce niveau-là, ça me va déjà très bien. Ça me va très bien déjà. Voilà. Alors, la deuxième des choses que je vais faire, ça sera tout simplement de demander à Word de modifier en fait la couleur et d'appliquer une correction à mon image. Pour ce faire, je vais me rendre au niveau du nouvel onglet, bien évidemment après avoir cliqué sur l'image, et je vais cliquer à ce niveau-là, couleur, autre variante, et je vais prendre ma variante qui est à ce niveau-là. Ou bien vous pouvez prendre cette variante-là, parce que moi je préfère celle-là, le rouge pur. Puis je me rends dans correction. Et je vais prendre cette dernière correction qui est ici pour essayer un peu d'assombrir les zones qui sont un peu plus sombres. Voici ce que cela me donne. Alors, on va créer la bosse qui est à ce niveau-là. C'est tout simplement se rendre dans insertion, forme. On va prendre un triangle qu'on va dessiner comme ceci. Regardez. Voilà. Et on va modifier sa couleur de remplissage et retirer la couleur de contour. Voici ce que ça nous donne comme bosse. Bon, si la bosse ne vous convient pas trop, c'est trop pointu au-dessus, il suffit tout simplement d'aplatir votre forme comme ceci. Voilà, voici ce que ça nous donne. Alors, on va maintenant créer cette ligne que vous avez remarquée ici, qui tend à disparaître vers la fin. Je vais d'ailleurs déplacer ça vers ici. Voilà, ça me va là. Alors, pour le faire, il me suffit tout simplement de prendre encore une forme dans l'onglet insertion, groupe, illustration, forme, et je vais prendre cette forme là, la forme libre. Ça va me permettre de cliquer une fois ici. Voilà, j'ai mon point d'ancrage qui est au début ici. Je maintiens la touche Shift pour conserver les proportions pour que mon trait soit droit, et je vais encore cliquer à ce niveau. Je vais essayer de suivre la même ligne de la bosse que vous voyez ici. Et je vais mettre à ce niveau-là. Voilà. Et je vais cliquer. Toujours avec Shift. Et j'appuie sur Échappe pour annuler la sélection, pour avoir une forme ouverte. Alors, je vais me concentrer au niveau des contours parce que j'ai pas besoin de remplissage. Vous voyez que c'est aucun remplissage. Vous voyez, si j'ajoute le remplissage, ça crée quelque chose de dégueulasse. Et je vais prendre ma couleur de remplissage qui est le blanc, comme ceci, pour le moment. Puis, augmenter l'épaisseur. Voilà. Au moins cette épaisseur, ça me va super bien. Je peux décider par exemple de descendre ça un tout petit peu en utilisant les touches de direction. Après, dans le nouvel onglet mise en forme, outil de dessin qui vient d'apparaître, je vais cliquer sur le lanceur de boîte de dialogue qui se trouve dans le groupe style de forme. Je vais cliquer à ce niveau-là. Vous voyez, j'ai un volet latéral droit qui vient d'apparaître. Et cette fois-ci, je vais demander à Word de m'appliquer un trait dégradé. Je vais cliquer sur trait dégradé. Je vais, pour le moment, je vais retirer juste un seul, une jauge de dégradé ici pour voir l'orientation au moins. Donc je me mets là, vous voyez les différents types d'orientation. Nous on va travailler avec cette orientation là. Ça veut dire que le point qui sera central sera celui qui est au milieu. Voilà pourquoi on va remplir avec du blanc la première jauge, du blanc avec la deuxième jauge, du blanc aussi avec la troisième jauge. Mais la seule différence c'est que la jauge est juste à gauche ici. On va le rendre transparent jusqu'à 100%. Et la jauge qui est à droite, transparent également
Et ça sera pas totalement jusqu'à 100%, sinon, bon, voyons voir. Si on le fait atteindre jusqu'à 100% ici, pour cela, il faudrait qu'on déplace la jauge qui est au milieu. Vous voyez, ça essaie un peu de rentrer à l'intérieur de l'autre. Et voici le bel effet que cela nous donne. La suite, ça va tout simplement consister à taper du texte. Je vais prendre une zone de texte à ce niveau-là. Donc, soit je vais dans Insertion, Forme, Zone de texte, puis je prends ça à ce niveau. Je dessine ma zone de texte et je vais écrire la tour Nabemba. Voilà. Et je tape sur Échappe. Je vais retirer le remplissage ainsi que le contour. Je vais modifier la police. Je vais lui donner une police de Gotham. Gotham comme ceci. Si vous n'avez pas la police Gotham, il vous suffit tout simplement d'aller télécharger cela en ligne. En tout cas, il y a une vidéo dans la chaîne qui vous montre comment vous pouvez aussi installer des polices dans votre système d'exploitation. Je vais sélectionner le texte Nabemba et je vais modifier sa casse. Donc, je vais cliquer ici dans le groupe police majuscule et je vais le mettre en gras. Puis, je vais décider de changer toute la couleur. Voilà. Ça me donne du blanc à ce niveau-là. Ensuite, qu'est-ce que nous allons encore aborder? Nous allons maintenant peut-être diminuer la taille. Non, trop petit. On va le laisser comme ça. On va dupliquer la même zone de texte en maintenant la touche CTRL, clic et glisse. Vous voyez ce que ça me donne? Ça me crée une nouvelle forme à ce niveau-là. C'est génial. Et je vais tout simplement écrire 2020 par exemple. Voilà, 2020. Puis je vais diminuer un peu la taille parce que je vais encore ajouter un autre texte juste en bas. Ça sera rapport annuel. Rapport annuel. Tout ceci, on va mettre cela en forme tout à l'heure. Donc, je suis juste en train de taper les différents textes qu'on aura à utiliser. Ensuite, je vais faire appel à un petit lorem ipsum ici. Donc, je vais mettre la formule égale à lorem de 2 paragraphes. Voilà. Et ça me donne ces 2 paragraphes là que je vais sélectionner puis couper. Ensuite, je vais... Concernant le lorem, en tout cas, j'ai une vidéo que je vais mettre aussi en bas dans la description où vous allez apprendre à générer des textes fictifs dans le logiciel Word 2019. En tout cas, il n'y a rien de compliqué là-dessus. Juste à ce niveau-là aussi, je vais retirer les contours et le remplissage. Je vais lui donner la police Gotham comme d'habitude, la couleur blanche et je vais essayer de ramener ceci à la ligne comme ça. Vous voyez, je vais juste écrire le texte bienvenue à la plus grande tour de c'est du Congo Brazzaville, je crois. Du Congo Brazzaville, voilà. Du Congo Brazzaville. Voilà. Et agrandir un tout petit peu comme ça. Ok. Super. Et vous remarquez au niveau de ce texte là, on va tout simplement modifier l'alignement. Donc on va justifier l'alignement à ce niveau. On va descendre ça un tout petit peu. Puis on va tracer une ligne. Alors pour tracer la ligne, je me rends dans insertion, trait. Je trace mon trait avec la touche Shift maintenue comme d'habitude pour que le trait soit droit. Ensuite, je vais éviter surtout de perdre les éléments que je viens déjà de créer à ce niveau. Ce que je vais faire, je vais me rendre dans mise en forme ici et cliquer sur le volet de sélection pour avoir accès aux différentes formes de mon document. Alors, je vais sélectionner en même temps maintenant la touche CTRL clic pour sélectionner les deux en même temps. Puis je vais les grouper. Donc, je vais passer par groupement. Ici, je sélectionne celui-là, celui-là et la forme en arrière. Grouper, grouper. Voilà, j'ai une forme
unique ici, vous voyez, elle est entière. Voilà. Et ici, au niveau de rapport, je vais juste designer aussi la même chose que nous avions en bas. Je vais faire quoi? Je vais modifier la police. Gotham, déjà. Et le dernier 20, je vais le mettre en gras. Le dernier 20 là. Oups, il refuse de sélectionner le 20. Ok, il l'a fait. Alors, on va agrandir la taille. Ouais, ça va. Cette taille-là me va très bien. 2020. Voilà. On va modifier la couleur de ce vin-là. Oups. On va modifier la taille, la couleur du vin. On va lui donner cette couleur. Voilà. Puis, cette forme, ce que nous allons faire avec, c'est que nous allons la sélectionner, diminuer peut-être la taille parce qu'elle est assez grande. Hein. Modifier sa casse en majuscule, comme ça. Puis, on va le remplir. Donc, on va remplir cette forme d'une couleur, d'une autre couleur en fait de base. Voilà. Et on va tout simplement diminuer un peu la taille comme ceci. Je vais zoomer pour bien voir le travail que je suis en train d'accomplir. Voilà, au moins jusqu'ici. Boum! Voici ce que ça donne, quelque chose de super déjà. Ok. Alors, je vais sélectionner les deux. Comme je vous ai dit, hein, il s'agira là des mêmes procédures. Toujours les sélectionner ici pour avoir la main dessus. Et là, je viens de grouper cela. La dernière chose que nous allons faire, c'est essayer peut-être de remonter un tout petit peu les données. Donc, je vais prendre la tour, je remonte ça un tout petit peu comme ça. Je vais prendre aussi tout ceci. Remarquez qu'il y a un petit souci à ce niveau-là, c'est tout simplement parce que la forme a été encore oubliée derrière. Donc, on va juste ramener cela au-dessus comme ça. Voilà. Oups. Ramener ça au-dessus, donc je clique, je glisse. Vous voyez comment ça vient de remonter et je remonte ça à l'endroit où c'était. Puis je vais sélectionner le groupe avec CTRL maintenu. Puis je vais encore grouper cela ensemble, comme ceci. Là au moins on sera sûr de ne plus perdre cela. Donc je remonte ça un tout petit peu et je vais aussi remonter ce groupe. L'avant-dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est tout simplement d'importer nos icônes. Alors, les icônes, je viens déjà de les importer dans mon PowerPoint ici. Vous allez les avoir aussi en bas dans la description. Ce sont des icônes qui sont au format SVG. SVG veut dire Scalable Vector Graphics. Ce sont des icônes en fait dont nous avons la possibilité de prendre les formes qui composent ces icônes-là. Notamment cette icône de Twitter. Vous remarquez qu'il y a un petit oiseau et une forme en arrière. Alors, le fait que ce soit en SVG, ça me permet de me rendre mise en forme, puis de convertir cela en forme. Après, j'ai la possibilité de pouvoir sélectionner chaque forme à l'intérieur. Je vais faire autant pour les deux autres aussi. Très bien. Maintenant, je vais sélectionner les trois formes, puis je vais tout simplement modifier la couleur d'arrière-plan, comme ceci, en rouge. Ensuite, je vais sélectionner la forme au niveau du F. Je vais mettre cela en cette couleur. Celle-là aussi. Et enfin, celle-là. Oui, je vais sélectionner mes icônes. CTRL-C. Je change d'interface. CTRL-V. Voici mes icônes qui sont à ce niveau-là. Je vais zoomer pour diminuer un tout petit peu la taille parce que vous remarquez que c'est quand même assez grand. Diminuer la taille, ok, super. Et je vais placer cela à ce niveau là. Je vais placer la dernière icône ici. Vous voyez l'icône qui est au milieu, je peux la placer n'importe où. L'essentiel est que j'ai un début et une fin. Alors je vais sélectionner les trois en même temps, puis je vais me rendre en mise en forme. Je vais les aligner d'abord au milieu, ensuite je vais les aligner de nouveau de manière à être distribué horizontalement. Automatiquement, vous voyez comment est-ce que Word vient de me régler le problème. Bon, je vais pas le laisser comme ça parce que ça me plaît pas trop. C'est moins plaisant en tout cas. Je vais plutôt rapprocher cela comme ça. Voilà. Et voilà. Ok. Donc là déjà, ça me va super bien. Il nous reste à faire une dernière chose, en tout cas une dernière chose. C'est tout simplement de taper notre texte. Na B
Oups, je ne vois plus rien. Et je vais agrandir. Voilà, où j'avais déjà écrit une bêtise. Nabimba. Voilà. Puis, je vais tout simplement mettre cela en gras et agrandir la taille. En agrandissant la taille comme ceci, ça me permet de bien voir mes textes. Donc, je crois que là, ça me suffit pas trop. Je vais encore agrandir un peu. Ouais. Ce que je vais faire, je vais modifier l'habillage. Déjà, c'est au-dessus du texte. Je vais juste agrandir. Super. Alors, et là, ce que je vais faire, je vais tout simplement cliquer sur mise en forme, puis cliquer sur le lanceur de boîte de dialogue. Là, je vais me mettre ici. Puis au niveau du remplissage du texte, je vais diminuer la transparence. Oh, voici ce que cela me donne. Alors, vous avez vu comment est-ce que nous avons pu créer cette image de couverture du début jusqu'à la fin. C'est de la sorte que vous pouvez le faire. Alors, je vous dis merci d'avoir suivi la vidéo et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, pensez à vous abonner pour ne rien louper des vidéos qui seront publiées sur la chaîne. Surtout, abonnez-vous si ma manière d'enseigner vous plaît et que vous pensez que je peux vous aider à atteindre vos objectifs en termes de compétences sur la plupart des logiciels que nous enseignons. Nous enseignons des logiciels comme Word, Excel, PowerPoint, Photoshop, Illustrator, InDesign, Adobe XD. En tout cas, nous abordons quasiment toute cette sphère-là dans notre chaîne. En tout cas, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous dis ciao!